Donc du coup, genre c'était apparemment, c'était carrément un idée qui m'est passé par l'idée. On dit une idée ou une idée. Je m'en fous. Genre c'était l'idée qui m'est voilà, c'était l'idée qui m'est passée par la tête hier. Donc du coup, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas. Genre j'avais fait les projets concernant le 1er mai pour la fête des travailleurs. Et voilà, donc on va prendre un projet, donc les projets que j'avais réalisés. Et là, moi, mon process, comment je fais de là, genre des bannières, comment je rajoute du test. Donc je vais essayer de le faire avec vous. C'était l'intention que j'avais faite. Je vais éteindre votre micro. Au cas où vous voulez parler, vous pouvez allumer votre micro. Là, on va commencer les gars. Donc, souvent, tout simplement, avec le site Behance, ce qu'il faut, comment je vais dire, ce qu'il faut connaître, c'est que c'est un site totalement, on va dire, en grande partie gratuit, mais il y a une version payante qui te permet d'avoir plus de fonctionnalités sur le site. Vous voyez un peu. Donc, mais déjà avec s'il vous plaît, vous pouvez éteindre vos micros, donc déjà avec la version gratuite qu'on a l'habitude, on a pas mal de fonctionnalités là-bas. Salomon, tu peux éteindre ton micro s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, comme je le disais, déjà avec la version gratuite que nous propose le site Behance, on a clairement le choix de faire pas mal de trucs avec. Bon, moi déjà, depuis que j'utilise Behance, je n'ai jamais eu l'idée de passer en pro. Je sais pas ce qu'il y a de côté du pro, mais je pense que ça serait encore plus intéressant que si on prend la version payante. Il y aura plus de fonctionnalités là-bas quand même. Mais bon, Maloni ne peut pas finir, on est en Afrique, on est au Togo. Donc du coup, on va essayer de faire pas mal de trucs aujourd'hui. On va essayer de créer des bannières. On va essayer de faire quoi, rajouter des images, rajouter des gifs. On va faire le gif même dans le live. On va voir comment le rajouter, comment paramétrer le projet, comment organiser ton projet et comment partager la description, tout ce qui va avec. Donc moi je vais prendre le temps de vous expliquer tout en détail. Genre je vais pas dire cette partie, je vais vous expliquer, non. Même si ça va prendre 2 heures de temps, je le fais à cœur. Rien organisé. Bon, ceux qui ne comprennent pas arriver. J'ai jamais organisé un meet payant. C'est dans l'intention de partager avec vous, mais vous connaissez. Donc du coup, restez calés. Je vais partager mon écran et on y va les gars. Déjà merci pour tous ceux qui sont présents. Je sais que vous êtes des gars sûrs. Merci beaucoup à vous les gars qui, au moins pour votre ponctualité, si on peut le dire. Ça me fait grave plaisir de vous voir. Déjà dans le live. Et voilà. So right now we can start our project. Ah, je parle anglais. Hein. Ceux qui veulent un traducteur ou bien un interprète, je suis là. I speak English, you know. I speak English. Ok, donc déjà, on va se rendre sur le site Behance. Donc pour aller sur le site Behance, c'est simple. Vous allez sur votre Google. Vous tapez dans la barre de recherche Behance. Voilà. Et vous lancez la recherche. Donc déjà avec le premier lien, quand vous allez cliquer, j'espère que vous voyez mon écran. Si c'est le cas, faites-moi ici pour que je me rassure que c'est le cas. Ok, Salomon, merci. Ok, je pense que c'est le cas chez tout le monde. Ouais, Salomon, j'ai un côté ghanéen. Mais ça, je suis pas né là-bas. Genre, je n'ai même pas mis pied là-bas. Même moi-même perso, je kiffe l'anglais en vrai. Mais il faut faire l'effort aussi de parler anglais parce que c'est une langue internationale. Tu peux parler anglais dans tous les pays. Et c'est facile aussi à maîtriser si tu te mets à fond. Bon, on y va. Donc, voilà comment se présente déjà le site Behance. Donc, c'est un site totalement rempli que de projets. Souvent, quand tu t'abonnes à des comptes ou bien quand tu t'abonnes à des personnes qui se sont inscrites sur le site et qui partagent le projet, tu verras que leur projet qu'ils ont récemment ajouté ou bien leur projet qu'ils avaient rajouté, le site va te proposer de manière alternative ces genres de projets que tu peux fouiller comme tu veux. Donc déjà, comme on dit souvent, pour les inspirations, Pinterest, Behance et tout ça là, vous pouvez venir ici également, chercher ce que vous voulez. On a par exemple pas mal de domaines ici, comme vous le voyez. On a graphisme, on a photographie, on a illustration, on a 3D, UX design, animation et tout ce qui va avec. Donc ce qui vous permet de vous focaliser genre directement dans le truc que vous voulez. Par exemple, si je clique sur graphisme, ce qui veut dire que tous les projets que le site va me proposer vont parler que du graphique en fait.
Si je clique sur animation par exemple, vous allez voir que il va me proposer que des projets d'animation. Donc ça dit si je prends par exemple un projet là comme ça, on va voir peut-être c'est l'animation, voilà. Vous allez voir que c'est déjà de l'animation. Mais bon, ça nécessite clairement de la connexion pour vraiment les gens commencer par jouer tout ce qui va avec. Donc déjà avec ça c'est clairement comment je vais dire, avantageux de ne pas se foutre la gueule en cherchant, en tapant les trucs comme vous voulez. Donc vous voulez ici, vous venez sur la page, cliquez directement sur le truc que vous voulez faire et puis ça vous refait directement les projets qui vont vous aider et dans tout ça là. Donc déjà pour ceux qui n'ont pas de compte dessus, c'est simple. Donc par exemple moi j'ai déjà mon compte qui est connecté. Vous pouvez vous connecter avec votre email, c'est toujours pareil. Donc il va vous demander votre email et votre code. Donc vous mettez le email, vous mettez le code et puis directement ça vous crée votre compte. Donc en dehors de ça également, quand le compte sera créé, c'est à vous maintenant de paramétrer le projet. On a déjà la bannière qui est ici. Bon, une bannière de 3200 par 410 pixels que vous pouvez faire dans Photoshop et rajouter ici. On a la photo de profil, tout ça là, vous pouvez le modifier. Quand vous cliquez sur modifier les infos du profil, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de rajouter le nom, le domaine, si vous êtes en entreprise ou bien vous êtes en freelance, le pays, si vous avez des sites web, des pages, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de trucs que vous pouvez rajouter au niveau de la modification du profil. Donc en dehors de ça également ici, vous allez voir en haut ici on a quoi? On a travaux, on a services. Donc les services, c'est à vous de les paramétrer, c'est à vous de rajouter les services que vous proposez avec des prix donc à partir de $30, ainsi de suite, comme vous voulez. Adobe Stock, c'est un genre, je pense que ça va vous proposer configurer votre Adobe. Bon, moi j'ai pas de compte Adobe, donc ça va vous proposer quelque chose. Donc ça, je pense plutôt que ça va partir dans le sens des pros quoi, en vrai. Donc en plus de ça aussi, on a une place d'ambiance. Donc ça fait directement quoi, un mood board. Donc ce qui veut dire que tous les projets que vous verrez sur Behance, vous pouvez rajouter des projets à votre planche d'ambiance. Ce qui vous permettra, genre, après vous pouvez venir facilement fouiller votre planche d'ambiance et voir les trucs que vous voulez. Donc ça vous permet aussi de regrouper les trucs par catégorie. Donc si vous voyez bien chez moi par exemple, moi ici j'ai mis manipulation pro, Ramadan, social media, tous ces trucs là, ça vous permet de bien détailler les trucs. Donc ça veut dire que si je viens, quand je rentre dans la planche d'ambiance ou bien le planche d'ambiance, vraiment je me blesse. C'est des fous. Donc envoie le lien du site dans le forum. Ok, d'accord, je vais envoyer le site de Behance. Je vais envoyer ça. Voilà. Donc je vais envoyer ça dans le groupe ici. Voilà. Donc voilà, à peu près les gars. Donc tout simplement, si on veut prendre le temps de bien scroller tous ces trucs là, ça va prendre assez de temps. Mais déjà j'ai tout dit. Voilà comment se présente le site. Vous pouvez vous connecter à votre compte. Et là maintenant ici c'est votre profil. Donc quand vous avez le curseur ici, vous cliquez sur le petit profil ici. Et puis ça vous ramène directement sur votre compte. Donc par exemple ici c'est mes projets que moi je rajoute à chaque moment. Au fur et à mesure que je fais un projet, j'ai l'habitude de rajouter ces genres de projets. Vous voyez un peu. Moi personnellement, c'est pas dans l'intention de prendre des vues. Parce que si vous courez derrière les vues, vous allez voir que vous aurez tendance à partager vos réalisations avec vos amis graphistes qui iront liker, vous encourager. Oui, ça l'est. Mais ça vous avantage pas parce qu'on est en train de chercher des clients. Il faut plus miser dans l'intention de toucher pas mal de clients. C'est pour cela que Salomon disait, Jean disait tout à l'heure que genre il n'y a pas de monde assez genre au Togo qui connaît le site Behance. Mais nous les graphistes, on peut les amener à connaître ce site facilement. Donc ça veut dire que même par exemple, supposons vous travaillez avec un client par exemple et que vous terminez son projet, vous pouvez le dire bon vas-y, si vous voulez pas mal de projets, genre vous voulez faire un tour sur ma page, vous pouvez l'envoyer tout simplement le lien. Et si là ça l'intéresse, il peut aussi partager avec ses amis et ça vous avantage. Là c'est pour gagner plus en autorité, plus en clientèle ou un peu. Et voilà à peu près. Donc maintenant on va passer à la phase de la création de notre projet. Donc tout simplement je vais prendre un PSD que je n'ai pas encore. Donc voilà, je vais prendre ce projet que je n'ai pas encore posté. Et on va travailler avec ce projet. Donc
ce que vous allez comprendre ici, c'est que vous avez la possibilité de rajouter genre le nombre d'images que vous voulez. Si c'est 100, si c'est 200, c'est à vous de le rajouter. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de casse-couille de ce côté également. Et de ce côté, pour votre portfolio au niveau de Behance, genre il faut créer par exemple des bannières. Si je prends par exemple l'exemple de ce projet, je vais vous le montrer. Voilà. Donc par exemple ici, ça c'est un texte qui parle clairement du projet. Donc on peut prendre ça comme une description qui va dire genre au client que voilà, voici genre le projet que vous allez voir maintenant, ça parle de ça. Donc célébration des 55e anniversaire bon, des indépendances du Togo. Et là ça par exemple c'est une bannière, c'est facultatif, mais ça rend professionnel le projet, vous voyez un peu. Et là après ça vous pouvez rajouter le projet. Après vous pouvez faire différents formats. Donc par exemple je l'ai mis en situation de panneau publicitaire. Et voilà, ici aussi c'est un poster. Et après une autre bannière qui sera en bas pour remercier après avoir lu votre projet. Ça aussi ça compte. Mais tous ces trucs c'est facultatif. Tu peux aller directement sur ton compte Behance, rajouter, partager ton projet et partir. Mais est-ce que la personne serait convaincue de travailler avec un professionnel quand il va voir un projet qui est posté en l'air comme ça, sans description, sans rien, il n'y a rien qui est professionnel? Vous allez voir que déjà la personne va avoir des doutes avant de confier un projet à telle personne. Donc on fait de notre manière ou bien de notre mieux pour essayer de faire des projets qui vont aussi plaire aux clients. Donc quand la personne voit le truc, il va savoir que bon, au moins j'ai affaire avec un professionnel du domaine. Vous voyez un peu? Voilà. J'espère que jusque là mon écran s'affiche toujours. Mon écran s'affiche toujours, j'espère. Vous me recevez? Ça marche. Ok, d'accord. Super. Donc, je vais épingler le lien. Voilà. Ouais, Benoît, bonne arrivée, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, tout simplement, on va commencer par quoi? Par exemple, on va commencer par le paramétrage du projet. Donc, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce qu'on va pas rajouter. Comme je l'ai dit, premièrement, on va faire une bannière qui sera un truc qu'on va mettre, par exemple, si je prends le projet d'indépendance. Donc, on va mettre une bannière qui va comporter le RAW de manière à ce que au moins ça soit professionnel, vous voyez un peu. Donc, pour ce format, il n'y a pas de format, comment je vais dire, standard pour cette bannière. Donc tout simplement ce que moi je fais, je crée un nouveau projet par exemple comme ça. Donc je peux prendre 1500 par 1500 par exemple comme ça. Et là qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil recadrage qui va me permettre de recadrer le projet. Donc je recadre le projet jusqu'à j'ai un format assez pareil à ça. Donc je valide. Vous voyez un peu. Donc déjà ce format ça va faire clairement l'affaire. Donc tout simplement ce qu'on va faire, je vais venir ici et je vais maintenant amener tout ce qui est fond de mon projet. Donc maintenant je vais voir le fond que j'ai rajouté. Voilà l'image que j'ai rajouté en fond. Et là maintenant je prends par exemple ces trois projets. Donc ces trois calques, excusez-moi. Bon des fois, vous-même vous connaissez, quand le français m'embête, excusez-moi parce que je suis pas francophone, je suis plutôt anglophone. You know, I can speak English sans dagba, vous voyez un peu. Donc, si on s'en bat les couilles, on y va. Bon les gars, on y va. Donc tout simplement, ici par exemple, moi je vais faire ma bannière. Donc je vais importer tout ce qui est fond. Donc je vais maintenant augmenter la taille jusqu'à ce que ça prend le format entier. Donc c'est à vous de gérer en fonction du plan de travail que vous avez créé. Donc par exemple je remets tout en place. Donc je laisse le temps de valider. Voilà. Déjà avec ça moi je pense que je peux rajouter mon test sans souci. Donc je vais voir quelle image qui est en haut. Voilà. Il y a cette image. Un instant, je pense que ça bug un peu. Donc voilà. Cette image je peux le ramener légèrement en haut. Voilà comme ça. Et rajouter l'image là en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire légèrement l'opacité de celui-ci. Ou clairement, je peux laisser. Parce que pour la bannière, on n'est pas obligé de ramener tout ce qui est fond comme ici. Parce que déjà, quand je remets l'image là, vous allez voir que malgré que j'ai mis le truc là, ça donne une impression comme si, je ne sais pas, réaliste en vrai.
Donc on peut laisser sans souci. Ça ne gâche en aucun cas votre bannière. Donc tout simplement ce qu'on va faire maintenant, sur la bannière, je vais ramener un truc, voilà, par exemple comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai ramené ce grand titre que j'ai écrit. Donc je vais prendre joyeuse fête. Voilà, je vais choisir avec son rectangle. Tac. Travail. Et voilà, là je ramène ça sur ma bannière. Donc je le ramène en haut. Voilà. Et voilà, je vais valider. Déjà avec ça, c'est pas mal. Donc je garde ça quelque part ici. Là maintenant je vais rajouter. Donc pour le logo, contrairement à ça, c'est pas très obligé, si je peux le dire. Mais je peux ramener ça. Donc ce qui veut dire que je veux appuyer le fait que c'est le 1er mai qui est vraiment la fête de quoi? Des travailleurs. Donc voyez un peu. Là je prends le groupe dans lequel je l'avais mis. Je le ramène ici. Je vais réduire légèrement la taille. Voilà. Je le positionne de manière à ce que ça soit bien centré. Voilà. Maintenant ce que je constate ici, c'est que vous allez voir que le blanc, c'est comme si ça se fond dans le truc en vrai. Donc tout simplement ce qu'on va faire, voilà, je pense que... Donc tout simplement ce que je vais faire maintenant, je vais changer juste les couleurs. Donc je vais prendre mai et travail. Je vais changer leur couleur par ce bleu. Je vais prendre le 1, bon le premier avec le dièse et tout ce qui va avec. Je vais rajouter ce bleu là, on va voir si est-ce que c'est visible. Bon, est-ce que c'est visible? Ça le fait, non? Bon, en tout cas de loin c'est visible, hein. C'est visible en vrai. Je pense que ça peut le faire. Ouais, ok, super. Donc maintenant, pour l'image là, je pense que vous allez voir que j'ai l'impression comme si, genre, le travail veut se poser par terre. Mais ça me donne encore une idée. Vous voyez un peu? Je peux faire quoi? Je peux faire un truc comme ça, prendre mon petit pinceau. Mais je sais pas si ça va marcher. J'ai pas trop l'impression que ça va marcher. Mais je vais essayer, c'est la curiosité. On va voir. Je vais essayer de rajouter un truc de genre comme de l'ombre. Non. Perso, je vais pas kiffer à la fin. Je laisse. Donc tout simplement ce que je vais faire, pour l'image du fond, je vais le redescendre comme ça. Voilà. Qu'on sente l'impression comme si il y a juste le truc en l'air. Pas par terre. Parce que quand c'est par terre, ça donne pas trop ce qu'on veut. Ouais, un peu. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? J'ai pas envie qu'on rajoute ce genre de truc. Mais on peut rajouter, contrairement, les confettis que j'avais rajouté. Voilà, je vais rajouter les confettis comme ça. Je vais réduire légèrement la taille de celui-ci. Je le mets quelque part là. Je vais amener un ici. Changer ça. Son axe. Je le mets quelque part là. Bah vas-y, tranquille. Donc déjà pour ça, on a déjà notre bannière qu'on va rajouter sur notre projet. Vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je vais exporter ça comme bannière. Donc enregistrer. Donc vous faites fichier exportation enregistré pour le web. Donc je vais faire enregistrer. Donc je choisis mon emplacement. Je vais renommer ça par bannière V1. Pourquoi pas. Donc on a déjà ça. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer tout ce qui est joyeuse, fête de travail, tout ce qui va avec. Je vais masquer tout ça. Je peux garder celui qui est en haut. D'accord. Je vais prendre mon outil test maintenant. Je vais rajouter quoi? Thanks you. Thank you. Donc tout simplement comme je le dis, ça c'est tout simplement mon process. C'est pas obligatoirement ce que vous devez faire. Vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez avec votre test, votre bannière. C'est à vous de jouer pour un peu. Mais ça c'est clairement mon process, ce que je fais d'habitude avant de poster mes projets. Vous un peu. Là je vais remettre la couleur bleue. Ça c'est pas trop le bleu là. Voilà. Thank you. So I'm gonna add for watching, you know, for watching. Est-ce que c'est ça? Thank you for watching. Bon, je suis sûr que c'est comme ça, ça s'écrit. Thank you for watching. Ok. Je vais prendre le test. Je vais agrandir légèrement la taille. Ok. Je peux le rajouter quelque part ici.
Un instant, ma machine bug. Ok. Thank you for watching. I'm gonna do a thing right now. Donc je vais faire quoi? Je vais jouer un peu avec la couleur. Je vais remettre lui là en bleu ciel. Oui, contrairement à ça, je pense que ça c'est plutôt bien. Je vais rajouter un point d'exclamation ici. Je vais valider. Ok. Et là maintenant, je vais regérer la distribution. Mais par exemple, est-ce que la police, ça me va? Je sais pas, mais bon, ça plutôt, c'est pas obligé de choisir. Bon, déjà ça le fait, hein. On va pas trop se casser les couilles. Donc, déjà avec ça, on a déjà les deux bannières. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais exporter. Vous pouvez rajouter également vos logos, vos informations comme numéro, tout ce qui va avec. Donc, ça dépend. Mais vu, on va bâcler tout ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais exporter ça également. Je vais mettre le nom bannière V2. Voilà, V2. Et j'enregistre. On a ça. J'espère que jusque là vous me suivez. Si c'est le cas, faites un pouce ou bien écrivez dans le chat. Victor, merci. Les autres, j'espère que vous me recevez toujours. Salomon, merci. Ok, on y va. Donc voilà, ça, on va le prendre comme nos bannières. Donc on a déjà terminé nos bannières. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça vous pouvez l'enregistrer comme PSD. Hein. Vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Et maintenant, ici, je vais revenir sur le projet. Maintenant, j'ai envie de vous apprendre un truc. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça. Un instant, je vais monter un truc dont je parle. Je vais aller sur mon compte. Et je vais prendre ce projet. Voilà, on va patienter un instant que ça s'affiche. Voilà. J'espère que souvent, vous avez l'habitude de voir ce genre de trucs que les gens font. Peut-être pas mal de gens connaissent, peut-être pas mal de gens se posent la question comment ça se passe également, comment on le fait réellement. Mais il faut savoir que ça se passe pas sur le site Behance. Ça se fait sur un autre site et je vais le partager avec vous. Ça, c'est une pépite que je vais réserver pour vous. Je vais vous apprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement paramétrer le projet. Donc, comme déjà vous le voyez ici, on a un avant qui est ici et on a un après qui est de ce côté. Donc, on a déjà la version finale qui est le JPEG que moi j'ai dans ma machine. Et là maintenant, tout simplement, on va désactiver tout ce qui est effet, tout ce qui est caméra RAW, tout ce qui est les trucs là, ombre et tout ce qui va avec pour faire le avant et l'après. Donc, par exemple, moi je vais prendre mes outils que j'ai rajoutés ici. Je vais enlever les ombres. Vous voyez, je vais enlever les ombres. Et clairement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un contour. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Je vais aller dans les options de fusion. Je vais dans les styles de calque autant pour moi. Je vais rajouter un contour blanc. Donc, bon, ça dépend aussi. Hein, ça dépend du contour que vous voulez mettre. Je vais mettre l'opacité à 100. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier son style de calque. Copier le style de calque. Je vais rajouter par exemple à la brouette. Brouette que je vais coller le style de calque. Voilà, vous allez voir que j'ai fait quelle manipulation ici? Il y avait la brouette et il y avait le sable. Donc j'ai manipulé ça. Donc vous voyez, là ça va vous donner le truc à ce que genre pas mal de personnes vont savoir ce que vous avez réellement fait comme travail en vrai. Ou un peu. Donc tout ce qui est localisation, moi par exemple ici je vais masquer. Donc je vais sélectionner tout ce qui est localisation. Et je vais venir ici, je vais couper, je vais masquer. Voilà, pour le rectangle également, pourquoi pas. Je vais enlever les tests là également, parce que nous n'en avons pas besoin forcément. Voilà, je vais masquer ça. Je vais masquer ce test également, ce rectangle. Contrairement au confetti, on va leur ajouter le contour, donc on colle tout simplement le truc. Vous voyez pourquoi ça fait comme ça? Parce que il y avait un flou gaussien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir son objet dynamique. Donc je clique sur l'icône de l'objet dynamique. Donc je fais double clic dessus. Ça va m'ouvrir le confetti. Ah putain. Putain. Donc voilà, tout simplement, bon, ça c'est un problème parce que le confetti je l'avais pris sur Illustrator.
Donc contrairement aux autres, je vais laisser celui-ci, mais je vais rajouter à ceux-là. Donc je rajoute le contour, je rajoute à celui-ci également, je colle, je peux dupliquer pour donner l'effet comme si genre c'était celui-ci que j'avais rajouté de ce côté. Je vais augmenter légèrement la taille, voilà, je le laisse de ce côté. Donc on a déjà ça. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais masquer ce rectangle, je vais rajouter un contour à leur logo également, voilà, coller. Donc ça aussi ça compte. Pour l'image dans le fond également, comment j'avais fait tout cas, je vais supprimer tout ce qui est masse de fusion. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre celui-ci de ce côté, je vais reprendre l'image là aussi également, je vais supprimer son masse de fusion. Donc ce qui veut dire que je vais faire de manière à ce que je vais mettre celui-ci en haut et amener celui-ci vers le bas. Donc on va garder ça comme ça. Donc c'est juste pour donner un effet comme si je vais rajouter le flou ici. Bon, est-ce que ça fait trop l'effet? Je vais rajouter un contour, le contour on va voir ce que ça va faire et je vais le ramener en haut ici, voilà. Ou bien carrément ce que je vais faire, je vais couper vu que la partie où les personnes sont en train de voir le haut ne se faisait pas trop voir. Donc je vais couper, je vais faire ça, je vais couper CTRL I et là ce qui me donne l'impression de savoir ce que genre c'est la partie du haut qu'on a utilisé ou un peu. Donc on a déjà ça qui nous montre que il y a cette partie qui est en haut, il y a cette partie qui est en bas. Donc voilà, c'est un peu moche mais on s'en branle. Donc tout simplement je vais enrichir ça comme image également, exportation, enrichir pour le web. Donc je vais choisir mon emplacement et là je vais faire quoi? Je vais renommer ça par process, voilà, process, voilà. Donc ici ce que vous devez savoir c'est que ne faites jamais l'erreur de faire CTRL S. Parce que si vous allez faire CTRL S, au même moment quand vous allez faire CTRL S, il faut savoir que vous avez perdu. Genre il faut savoir en même temps que vous avez perdu le fichier original. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le PSD que je viens de modifier, ça reste toujours le PSD de la fiche originale. Donc il faut faire attention à ce que vous ne faites pas CTRL S. Sinon si vous faites CTRL S, vous avez perdu automatiquement le projet de la... Ou soit vous allez faire CTRL Z, mais CTRL Z, c'est pas possible que ça aille en arrière et retrouver la fiche originale. Dans ce cas, commencez par chercher un papier mouchoir et effacer vos larmes. Voilà, j'ai eu ce problème avec... c'était quel visuel si je me trompe pas? C'était l'un des visuels. Je faisais le truc là et puis j'ai fait par erreur CTRL S. Et puis bah, c'est parti en couille. J'avais pas la possibilité de faire CTRL Z. J'ai fait CTRL Z fatigué. Et ça va, genre j'ai pas pu retrouver le fichier. Là, c'est gâté. C'est parti pour un autre jour. Là, je me dis, peut-être si on me demande de modifier quelque chose, je suis obligé de répondre. Donc, évitez de faire CTRL S. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, avec ce fichier, on a déjà carrément fini tout ce qui est à faire avec eux. Donc, je vais faire quoi? Je vais fermer le projet et appuyer sur non. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas enregistré les dernières modifications que j'ai fait. Donc ça garde toujours mon fichier comme ça l'était. Donc en dehors de ça, en dehors de l'avant et l'après, vous pouvez faire les différents formats. Donc comme mettre des mock-up, panneaux publicitaires, faire des déclinaisons. Ça aussi ça peut contribuer à votre truc. Maintenant, avant d'aller maintenant, tout simplement, on va faire le GIF. Donc je disais qu'on va faire le GIF parce que il faut que je vous explique tout. Je veux me rassurer que à la fin de ce meet, genre tout le monde soit capable, donc ceux qui ont suivi le meet soient capables d'aller aujourd'hui même partager un projet et que ça soit professionnel, qu'on peut facilement genre scroller dans le projet sans se perdre la tête. Donc voilà, c'est pour cela que je veux tout vous expliquer en détail. Ceux qui n'ont pas participé ne vont pas louper. Je vais poster la vidéo. Églé. Faut pas rire, faut pas rire. Comme je voulais expliquer, I'm an Anglophone man, you know. I speak English. I can speak English among like 2 days, 3 days, and not make effort. But les gars, on y va. C'est d'œil. Donc tout simplement, on va faire le GIF. Donc ce qui veut dire que je vais maintenant vous expliquer comment on fait des GIFs sur Photoshop.
Donc je sais que pas mal de gens connaissent comment le faire, c'est pas compliqué déjà. Tout simplement ce que je vais faire, je vais commencer par désactiver la visibilité de tous mes calques. Donc je vais désactiver tout comme ça. Et on a ça. Donc maintenant je vais faire venir la fenêtre de montage. Donc fenêtre de montage, quand je clique sur montage, moi j'ai déjà rajouté ça depuis, c'est toujours comme ça mon interface de travail. Donc au lieu de créer un montage, vous allez voir qu'il y a deux options. On a créé un montage vidéo et on a créé une animation d'image. Donc ce qui veut dire que le GIF qu'on va faire tout à l'heure, c'est pas c'est pas un montage vidéo mais plutôt une animation d'image. Donc je vais cliquer sur créer une animation d'image et recliquer sur là où c'est écrit créer une animation d'image. Donc je reclique une deuxième fois comme ça. Donc premièrement, ça me rajoute le fond sans arrière-plan. Donc moi je vais garder l'arrière-plan pour que ça ne soit pas fade à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que en bas ici vous avez les icônes qui vous permettent de créer des calques. Donc quand je clique ici, ça me crée un nouveau calque qui me permet de rajouter un autre élément. Vous voyez un peu? Donc quand on vient sur le 1 c'est le blanc, le 2 c'est la couleur bleue. Donc c'est tout comme le logiciel Adobe Animate. Voilà, c'est pareil comme Adobe Animate. Jusque ici on est sur Photoshop. C'est une alternative qui vous permet de mieux faire des trucs assez sympas avec le logiciel. Vous voyez un peu? Donc en troisième position, on crée un nouveau calque également et on rajoute ça. J'en rajoute le LED que j'avais rajouté. Mais contrairement à ça, qu'est-ce que je vais vous apprendre? On peut faire le flou de mouvement. Donc ce qui veut dire que si je clique sur cette icône ici, ça va me créer des séquences. Donc image ajoutée à 5 séquences. Ce qui veut dire que si je lance la vidéo à partir de 1, 2, de 3, ça commence par rajouter le light. De 4, ça vient 5, 6, 7 jusqu'à ce que ça atteigne la version finale du light. Donc ça rend des gens, ça donne un effet soft quand même. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ça, contrairement aux autres, bon, vous pouvez le faire, mais jusque des fois ça rame la machine. Vous voyez un peu. Je vous conseille pas trop, allez tout droit au but, rajoutez vos éléments et quittez. Donc je vais rajouter un nouveau calque. Je vais rajouter l'image du fond. Je vais rajouter un nouveau calque, l'image de la terre. On rajoute un nouveau calque également et on rajoute le niveau. Vous voyez un peu. Donc le niveau c'est venu pour éclaircir le plan de travail, genre l'arrière-plan que j'avais fait. Donc je crée un nouveau calque également. Je rajoute le rectangle, nouveau calque, travail, nouveau calque, le deuxième travail avec la couleur bleu marine, travail également avec ok, ce que je vais faire maintenant ici, vu que c'est un effet que j'avais rajouté, je vais rajouter ça directement sur le deuxième travail que j'ai rajouté pour ne pas me casser les coups parce que c'est pas quelque chose qui sera très visible. Je crée un nouveau calque, je rajoute joyeuse fête, nouveau calque, rectangle du bas, nouveau calque, ça c'est le rectangle blanc, donc nouveau calque également et je rajoute les confettis. Donc suivez le process, je vais vite faire ça et on y va. Nouveau calque, troisième confetti, nouveau calque, les ombres, nouveau calque, les trucs des ustensiles, nouveau calque, l'ombre, nouveau calque, le test pour souhaiter la fête aux travailleurs, nouveau calque également. Je rajoute quoi? C'est ce rectangle qui contient le premier main. Nouveau calque. Maintenant, contrairement à tout, je vais grouper tout ce qui est localisation. Et maintenant, je le rajoute au même moment. Donc, ça veut dire que, bon, ça peut vous dire de faire quoi? De les faire venir un à un. Ça dépend. Mais quand on va faire ça, ça va faire beaucoup de choses. Un peu. Donc, je crée un nouveau calque également. Je rajoute les dernières modifications, le logo avec le rectangle. Donc déjà on a ce GIF. Donc quand je lance le play, donc avec ma touche espace, vous allez voir que ça donne ça. Mais c'est trop rapide en vrai. Vous voyez un peu. Donc tout simplement ce que je viens ici, je viens sur le premier calque, je scroll, je fais quoi? Je clique sur la touche Shift. Donc un instant, je vais faire disparaître ma fenêtre de calque, je vais le ramener ici. Donc je clique sur Shift et je clique sur le dernier calque. Donc ce qui veut dire que quand je clique sur une seconde, donc je vais paramétrer les secondes, je vais le mettre à 1 seconde par exemple. Donc ça va me mettre tous les calques à 1 seconde. Ce qui veut dire que quand je lance le play, ça donne ça. Vous voyez que maintenant ça c'est un peu
genre c'est un peu soft et très lent, genre c'est pas rapide, et puis la personne peut voir clairement le process que vous avez utilisé pour la conception de votre projet. Est-ce que vous avez suivi? J'espère que c'est clair. Super. Ouais, Eman il boudou, bro. I speak English, man, bro. I got you, man, you know. Keep going up, keep going up, keep going up. Donc voilà, j'espère que vous profitez de ce meeting. Genre ça vient totalement du cœur, parce que ces trucs là je pourrais faire sans un tuto tout ça là, mais je préfère le faire avec des hommes intègres, genre des personnes qui sont plus investies. Vous voyez maintenant que on est actuellement 8 personnes dans ce live, si je ne me trompe pas. Donc ça sent clairement que voilà les 8 personnes qui veulent vraiment apprendre. Peut-être il y a des gens qui ont des occupations, peut-être il y a des gens qui s'en foutent pas mal de mon live, mais merci quand même, vous êtes présents, c'est super, et je compte sur vous que ce mythe, vous n'allez pas suivre ça en vain, genre c'est un mythe qui sera instructif, à la fin vous serez capable de faire pas mal de trucs avec Behance, et voilà, on y va. Donc voilà, on a fait notre GIF, et voilà, tout simplement, maintenant on va passer à l'exportation. Pour l'exportation, avec la version que moi j'utilise la version 2023 de Photoshop, ce qui veut dire que dans les fichiers à exportation, par exemple si je viens ici, enregistrer sous, quand je clique sur type de fichier, j'ai directement GIF ici qui me permet d'exporter les GIFs sans me casser les couilles. Mais contrairement aux versions antérieures, je pense qu'il n'y a pas le GIF. Donc ce qui veut dire que vous êtes obligé de faire quoi? Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Et là maintenant, au niveau du type de fichier, format, vous allez prendre quoi? Le GIF. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est la deuxième méthode pour l'exportation. Mais moi, je vais annuler ça parce que ça va prendre un peu de temps. Ce qui va ralentir le mythe. Donc ce que je vais faire, je vais annuler l'exportation. Vous voyez déjà que ça commence par faire ces blablabla. Donc je vais annuler, voilà. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais changer le format, je prends le GIF et je vais enregistrer. Donc voilà. On va patienter le temps que ça s'enregistre. Vous voyez. On va patienter un peu. Voilà, il va nous demander un truc. Non, on va appuyer tout simplement que sur OK. On n'a pas le temps. Donc déjà de base, avec les paramétrages par défaut, donc ça nous te demande les couleurs, nani, nanana, et tout ce qui va avec, vous voyez un peu. Donc on appuie sur OK. Donc l'enregistrement va terminer dans peu de temps. Ça c'est encore plus rapide que pour exportation enregistrée pour le web. Donc, on va patienter que ça termine. Voilà, un instant. Et voilà. Donc je vais aller vérifier si est-ce que mon GIF a été enregistré. Est-ce que ça se joue ou pas? Si ça joue pas, on va chercher une autre méthode en même temps. Là je constate que ça joue parfaitement mon GIF sans souci. Et voilà. Parfait. J'espère que vous aimez. Moi perso j'aime le GIF, hein. Malgré ça court un peu plus vite, mais moi j'aime. Parce que il faut pas aussi prendre trop de temps aux gens, aux clients. Quand le client va prendre assez de temps pour voir ce que ça, genre tu as fait, il sera fatigué. Vous voyez un peu. Donc il faut directement capter l'attention. Et également aussi pour le projet, évitez de faire CTRL S ici. Ou soit si vous-même vous voulez le faire. Donc pour le projet, je vais faire fermer et appuyer sur non. Donc sinon, ça va me garder les paramétrages qui vont me déranger après. Vous voyez un peu. Et là maintenant, tout simplement, on a quoi? On a les deux bannières. On a le GIF, on a l'image, on a l'avant et l'après. Maintenant, on va passer à la phase dont je vous expliquais, le fait que on fait le avant et l'après. Ça, c'est la pépite même du live. Ok. Donc, le site qui vous permet de faire ça, ça s'appelle quoi? Juxtaposer. Je vais vous envoyer le lien. Je vous envoie le lien tout de suite. Voilà. Un instant. Voilà, Juxtapose. Bon, en vrai, c'est K-Engine Night Lab, mais ce qui vous permet de faire ça, c'est Juxtapose. Donc, je vais copier le lien. Je vais coller ça dans le chat. Voilà, je vais cliquer pour voir si ça travaille ou pas. Voilà, ok, parfait, ça travaille. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez cliquer, j'envoie le lien dans le groupe WhatsApp, non? Est-ce que ici, vous pouvez copier? Ou bien j'envoie ça dans le groupe WhatsApp?
Oui, envoie ça dans le groupe WhatsApp, s'il te plaît. D'accord. Je vais envoyer ça ici. Ok, parfait, on y va. Donc ça, c'est le site qui va nous permettre de faire quoi? De faire l'avant et l'après. Donc déjà, ça nous montre un aspect de ce qu'on peut faire. Vous voyez un peu. Donc voilà, tout simplement ce que vous allez faire ici. Ici aussi, ça travaille avec un compte de Dropbox. Donc ça se lit comme ça, Dropbox. Donc ce qui veut dire que si je scroll vers le bas ici, donc on me dit quoi? Create et juxtapose. Donc ça veut dire que, genre ici, on peut coller un lien d'une image ou bien carrément on peut importer une image dans notre Dropbox. C'est simple aussi à faire. Premièrement, quand vous allez venir cliquer sur cette icône, donc ça va vous demander de vous connecter avec votre compte, le code, et puis ça va vous créer quoi? Un compte Dropbox, genre sans souci. Donc tout simplement, ça c'est mon compte Dropbox. Vous allez voir que c'est les images que moi j'ai importées, genre jusque là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur importer. Un instant les gars, il y a mes soeurs qui me dérangent ici, je vais leur dire. Rosa, ok, on y va les gars. Donc maintenant, je vais recliquer sur Dropbox. Maintenant, je vais cliquer sur importer des fichiers. Donc quand j'appuie sur importer des fichiers, je vais importer l'avant et l'après au même moment. Donc ce qui veut dire que je choisis celui-ci et la fiche finale. Donc j'appuie sur ouvrir. Donc maintenant, on va laisser le temps à Dropbox de nous importer quoi? Les images. Donc il y a déjà un qui est importé. Donc on a process, les deux sont déjà importés. Donc maintenant il faut savoir que côté droite vous avez la possibilité de choisir le process ou bien côté gauche, ça dépend de ce que vous voulez. Moi par exemple du côté gauche je vais mettre le process, donc c'est déjà sélectionné. J'appuie une seconde fois sur sélectionner, d'accord, voilà, et maintenant je reclique sur la deuxième partie. Donc déjà ça crée déjà notre juxtapose. Je clique une deuxième fois sur cette icône de Dropbox ici, d'accord. Je vais maintenant sélectionner la version finale de mon visuel. Donc je vais fouiller ici. Voilà, Hero World Visual Premier. Donc je sélectionne. Et maintenant, regardez la magie. N'est-ce pas fascinant les gars? Mais c'est pas encore fini. Ça, c'est juste la manière où c'est là où on a fait le projet. Maintenant, c'est comment on va intégrer ça sur notre projet au niveau de au niveau de Behance. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc ça c'est quoi? C'est l'avant et l'après qu'on a fait tout à l'heure. C'est la manière la plus facile de le faire, que moi j'utilise toujours, très facile d'ailleurs. Et là maintenant, une fois que c'est fait, vous appuyez sur quoi? Vous appuyez sur Publish. Maintenant ça va vous envoyer des liens que vous allez copier, mais on va copier celui-ci, donc celui qui est en bas. On va copier ce lien. Donc vous venez ici, vous copiez, vous faites CTRL-C, vous gardez le lien. Maintenant on part sur notre compte Behance. Et voilà, maintenant on va passer à la phase de partage du projet. Donc quand vous venez sur Behance, vous pouvez aller sur la page d'accueil, vous pouvez aller sur votre page, c'est toujours la même méthode. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appuyer sur partager votre travail. Donc ça dépend de ce que vous voulez, service, travail en cours, projet. Nous on va cliquer tout simplement sur projet. Donc c'est déjà un projet qu'on a déjà réalisé, qui est déjà terminé. Vous voyez un peu. Et là maintenant ici, donc déjà ici ça vous donne un aperçu de tout ce que vous pouvez rajouter sur ce site. Vous voyez, déjà on a quoi? On a des images, on a des textes, on a des grilles de photos, on a des vidéos et audio, on a les intégrés qui est celui-ci, genre l'avant et l'après. C'est comme ça, on va la rajouter tout à l'heure. On a des fichiers Lightroom que vous pouvez rajouter. On a les prototypes pour les web designers qui font les maquettes de sites web ou bien interface utilisateur. Donc ça vous permet de rajouter un prototype, ce qui fait que quand le client va cliquer sur par exemple le bouton de salut, ça va le conduire normalement vers la partie où vous êtes censé faire comme là pour le prototype. Donc c'est à peu près ça. Donc après on a la partie de 3D également. Et voilà, donc de ce côté c'est pareil. Donc ça regroupe tout simplement les trucs là ici. Et en plus de ça, on a le style qui nous permet de changer la couleur du fond de notre projet, de changer l'espacement entre les images. Et voilà, après on a le paramètre qui nous permet de rajouter la description à notre projet et pas mal de trucs en vrai. Vous voyez un peu. Et là maintenant tout simplement on va passer à la phase d'importation des éléments. Donc on va importer, donc je vais cliquer sur image. Donc jusque là on n'a pas encore de vidéo. Je
j'ai fait quoi? J'ai sélectionné mes images. Donc je sélectionne tout au même moment. Donc Euroword, bannière 1, bannière 2. Bon, on va laisser la 20 après parce que c'est vilain. C'est tellement vilain. Je vais sélectionner le GIF également. Et maintenant, on va appuyer sur quoi? On va appuyer sur ouvrir. Voilà. Donc, on va laisser le temps que ça charge. Donc, il faut laisser le temps à ce que le site charge les images. Vous voyez un peu. Donc, ça va charger les images. Donc, même voir le GIF. Parce que le GIF, il faut savoir que c'est un format d'image également. C'est pas une vidéo. Les GIFs, ce ne sont pas des vidéos à la base. Vous voyez un peu. Donc, ça va importer l'image. Je pense que ça manque un truc. Si on met le visuel sur un mockup, un instant, je vais chercher un mockup vite fait pour que ça soit un peu plus classique en vrai. Je vais télécharger des mockups hier. Tiens. Ça, c'est pas trop ça. Je vais prendre ça. Voilà. Donc, je vais prendre. Lequel je vais prendre par exemple? Je vais prendre celui-ci pour faire la présentation. Un instant. Ah ouais, il y a des gens qui demandent si on parle de quoi, nani nanana. Devrais-je leur répondre? J'ai pas le temps pour répondre. Après, je vais discuter avec eux. Ok, donc déjà, ça finit presque l'exportation de notre GIF. Mais en ce temps, nous, on va procéder au truc là, genre au mockup. Donc tout simplement, je vais rajouter vite fait l'image et on y va. Donc je vais prendre le visuel. C'est où? Voilà. J'espère que tout le monde connaît comment on utilise les mockups ici. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Carrément, on va vite faire ça. Et on y va. Donc, je vais fermer. Je vais ouvrir. Deuxième partie. Je rajoute le visuel. Voilà. CTRL S. Et voilà. Donc, déjà, je pense que pour le fond, je vais voir si est-ce que je prends le bleu ciel là, ça serait sympa. Le jaune. Donc, je vais faire fichier exportation enregistré pour le web vite fait. Donc, je vais enregistrer. Voilà. Donc, j'enregistre ça. Je vais rajouter un deuxième mockup. Je vais voir dans le dossier. Que sûrement j'ai déjà un deuxième mockup qui me semble un peu satisfaisant. Si je prends lui là, le 3. Donc on va rajouter ça et puis ça serait tout. Maintenant on va passer directement à la phase de l'ajout de Twitter. Donc je viens ici, je vais rajouter le visuel vite fait et on y va les gars. Voilà. Tac. Je valide et j'appuie sur CTRL S. Voilà. Donc on a ça. Maintenant je vais changer le fond également. Je vais prendre pareillement le bleu façon qu'on avait pris. Et là, je fais un fichier exploitation enregistré pour le web. Je vais choisir l'emplacement et j'enregistre. Ça me dit quoi en vrai? Est-ce que j'avais déjà utilisé ça? Ok. Je vais rajouter un truc à la fin pour ne pas me remplacer le fichier. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la création du projet, maintenant on va rajouter les images. Donc je clique ici. Donc je clique sur image ici. Donc je vais rajouter les deux mockups qu'on vient de faire. Ouvrir. Donc ça va rajouter les deux images en bas. Donc on a déjà notre GIF qui joue toujours en boucle. Donc toujours en boucle. Vous voyez un peu? Sympa. Ok. Donc on laisse le temps à ce que ça charge la dernière image et on va passer aux informations du projet. Donc voilà. Donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre ici également, c'est que quand vous allez importer le projet premièrement, genre ça rajoute les images de manière désordonnée. Des fois ça peut tomber, mais des fois, la plupart du temps c'est toujours en désordre. Donc on va réorganiser le projet. Donc c'est nous maintenant de programmer à ce que genre c'est cette image qui va rester en première position, deuxième position jusqu'à la fin. Donc je clique sur, vous amène le curseur à côté, vous allez voir un petit bic à côté ici, vous cliquez et maintenant vous allez voir quoi? Réorganiser le projet. Donc
je clique sur réorganiser. Et là maintenant, on va positionner les éléments. Donc déjà, je prends quoi? Thank you que je vais rajouter jusqu'à la fin, comme ça. Je prends le premier mockup que je vais rajouter directement en bas de la première bannière. Et maintenant, avant le GIF, je vais laisser le GIF avant le résultat final. Et on appuie sur enregistre la nouvelle disposition. Donc on a déjà ça. Donc on a la bannière qui va présenter le projet. Et on a un aspect de mockup. On a le GIF qui montre le processus. On a la version finale. Et on a les représentations de mockup et le remerciement pour la vue du projet. Vous voyez à peu près que c'est facile. Maintenant, on va intégrer quoi? On va intégrer l'avant et l'après. Donc pour intégrer l'avant et l'après, vous venez, vous cliquez sur quoi? Vous cliquez sur intégrer. Donc maintenant, au niveau du lien, je vais faire CTRL V et on appuie sur intégrer. Donc quand vous allez appuyer sur intégrer, automatiquement Behance même va rajouter quoi? L'avant et l'après. Vous voyez? Voilà. Et là maintenant, je vais réorganiser le projet une deuxième fois. Donc je vais ramener l'intégrer au niveau en bas directement de la version finale. Et on a ça. Vous voyez? J'espère que c'est bon. Est-ce que c'est clair? Ou bien je refais? Oui, il faut refaire. Je refais? Ok, d'accord. Donc je vais supprimer ça et je vais refaire. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que il faut savoir que bon, sur ce site on avait copié un lien. Donc c'était le lien qui va nous coller quoi? L'animation qu'on a fait ici. Bon, c'est pas une animation, mais ce qui montre l'avant et l'après. Donc maintenant pour l'intégrer, on copie premièrement le lien. Donc ça nous envoie deux liens, mais on copie le deuxième lien en bas. Donc je vais faire CTRL C. Maintenant au moment de la rajouter au niveau de notre projet, on clique sur quoi? On clique sur intégrer ici. Donc au niveau de ajouter contenu, on clique sur intégrer. Et maintenant ici ça on nous dit quoi? Coller le code intégré. Donc maintenant ici je fais quoi? Je fais tout simplement CTRL V pour coller le lien. Donc quand vous allez coller le lien, maintenant vous appuyez sur quoi? Vous appuyez sur intégrer. Et là vous patientez. Donc dans quelques secondes lui-même il rajoute quoi? L'avant et l'après qu'on a fait au niveau de juste à pause. Donc quand vous-même vous placez le curseur, vous allez voir que ça va vous faire l'avant et l'après. Et ça donne un effet assez sympa. J'aime bien. Maintenant c'est clair, j'espère que ça va. Oui, ça va maintenant. Merci. De rien. Ok, donc maintenant tout simplement comme je le disais, je vais réorganiser une seconde fois le projet. Parce que ça se rajoute forcément en bas. Donc je réorganise, je le mets en bas directement de la version finale de notre projet. Et j'appuie sur quoi? Enregistrer la nouvelle disposition. Donc déjà on a quoi? On a en première position la bannière. Deuxième, on a les mockups. Donc pour montrer un aspect réaliste du truc. On a le GIF qui montre le processus, la version finale, l'avant et l'après. Donc ça va venir la connexion qui fait le bug un peu. Des fois ça va faire le truc là, mais à la fin ça va venir, c'est la connexion. Donc maintenant on a le mockup et on a quoi? On a le remerciement. Vous voyez un peu. Donc on a cette disposition. Maintenant on va passer à l'ajout des textes. Mais moi qu'est-ce que je fais? Moi il faut savoir que moi j'ai la flemme de faire la saisie. Et on a déjà pas mal d'intelligence artificielle qui peut nous gérer des contenus aujourd'hui. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que moi je fais? Je pars sur ChatGPT, d'accord? Donc je vais redémarrer ChatGPT. Je vais l'envoyer le visuel. Donc je vais l'envoyer le visuel que j'ai réalisé. Voilà. Et je vais lui dire de me générer un texte que je vais rajouter sur la description. Donc je lui dis génère-moi un texte de post Behance sur ce projet que j'ai réalisé pour le 1er mai. Et rajoute quoi? Rajoute les hashtags. Donc quand vous allez lui dire ça, il va vous rajouter quoi? Tout ce qui est hashtag et tout ce qui va vous voir. Et là je lance. Donc dans peu de temps lui-même il va me générer directement le texte que moi je vais rajouter. Et ça me gagne en temps. Genre je gagne en temps, ouais. Vous voyez un peu. Donc il me fait quoi? Projet graphique, visuel de fête de travail Euro World International, 1er mai, journée internationale des travailleurs. À l'occasion de la fête, j'ai eu le projet journaliste. Vous voyez que tout est parfait en vrai. Vous voyez un peu. Et là moi je fais quoi? Je fais tout simplement, je vais copier. Donc je viens, je copie. Je fais un CTRL C. Et là je viens. Donc ici par exemple, je monte en haut. Je peux faire quoi? Je viens en bas ici.
Donc quand vous allez amener le curseur ici, il y a cette légende, cette barre qui va sortir qui vous permet de rajouter les éléments. Donc quand je viens ici, j'ai image, j'ai texte, je clique sur texte et je fais un CTRL V. Donc quand vous allez faire CTRL V, ça va vous coller le texte qu'on a copié tout à l'heure. Maintenant c'est à nous de gérer tout ce qui est taille, tout ce qui va avec. Donc maintenant qu'est-ce que moi je fais? Je vais séparer ça, je mets une entrée, je prends les deux là, je vais augmenter légèrement leur taille. Donc pour la taille, vous cliquez sur à côté du nom de la police, donc vous allez voir la taille là-bas, vous pouvez prendre la taille que vous voulez. À côté de la taille, on a le T sous lequel il y a une petite barre qui nous permet de changer la couleur. Donc je vais prendre une couleur bleue, donc ce qui veut dire que ça tend vers le truc qu'on est en train de faire. On peut changer aussi également la police. Donc quand vous cliquez sur là où c'est écrit Helvetica, vous pouvez choisir la police que vous voulez, Bookman, Holder. Mais la manière dont on installe les trucs là et que ça se rajoute, genre ça vient pas ici, vous voyez un peu. Donc on peut rajouter le texte en gras, en italique, souligné, genre faire les aliments centrés, aliments à droite et tout ce qui va avec. Donc on peut faire pas mal de trucs avec, vous voyez un peu. Là maintenant ici, tout ce qui est test en bas, je vais mettre leur couleur en noir parce que ce sont les tests descriptifs. Donc je vais mettre leur couleur en noir, confirmé. Et là maintenant, je vais faire quoi? À l'occasion, nanana, jusqu'à apporter au monde, je vais séparer également. Et moi, j'ai toujours l'habitude de mettre quoi? J'ai toujours l'habitude de mettre des traits comme ça. Bon, je trouve ça stylé, mais je sais pas ce que ça va donner chez vous, mais à vous de trouver ou bien à vous de voir ce qui vous paraît le mieux. Donc maintenant, on a dit quoi? Éléments visuels, casque, tout ça là, fond urbain, tout a été réalisé pour illustrer. Donc ici également, je vais mettre un espace, je vais mettre un trait. Également de ce côté, donc je vais mettre des pointillés. Voilà, parfait. Et on a quoi? On a visuel, nani nana comme ça. Et déjà j'ai ce test. Donc vous pouvez faire quoi? Vous pouvez sélectionner tout le test, faire un alignement centré. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça aussi, je trouve ça très stylé. Hein. On peut changer également la couleur de certains éléments, genre rajouter du gras et faire tout ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre, vous êtes le propriétaire de votre projet. Et je trouve ça vachement sympa en vrai. Là maintenant, tout simplement ce qu'on va faire, je vais aussi vous avez la possibilité de rajouter des petites descriptions à tous les éléments. Donc ça veut dire que si je viens ici, donc quand je viens en bas de mon projet ici, je peux cliquer sur la petite, le truc là, ça veut dire quoi? Ajouter une légende, ce qui veut dire que je peux rajouter par exemple mon cop. Voilà, donc ça rajoute une légende. Donc par exemple, je peux venir ici, rajouter une légende qui veut dire quoi? Le GIF. Donc GIF, je vais dire GIF. GIF process, voilà, pourquoi pas. Et ici on a quoi? On a la version finale, donc je peux rajouter une légende qui dit version finale. Donc on a celui-ci, je sais pas pourquoi toujours jusque là lui n'a rien. Mais après on va gérer son cas, ne vous en faites pas. Après on va partager le truc, si ça refuse on va refaire. Donc déjà vous voyez à peu près ce que vous pouvez, comment vous pouvez faire le paramétrage de votre projet. Vous voyez, rajouter le test, rajouter des légendes et faire tout ce que vous voulez. Bouton personnalisé, bon ça part en pot. J'ai jamais essayé en voir également. Donc en plus de ça, quand je le disais au niveau de style, vous voyez maintenant l'espace entre les deux images là. Quand je clique sur style, quand je clique sur couleur d'arrière-plan, ça me permet de faire quoi? De choisir par exemple une couleur pour l'arrière-plan ou bien sur du noir ou bien sur du blanc. Et maintenant l'espacement du contenu. Donc ça veut dire que quand je réduis, genre ça me réduit l'espace qui est entre les projets en vrai. Donc ça aussi également, bon j'ai pas l'habitude de jouer avec. Et là maintenant tout simplement ce qu'on va faire, on va cliquer sur paramètres et rajouter tout ce qui est information, tout ce qui est description à notre projet. Donc premièrement ce qui est obligatoire c'est quoi? C'est la couverture. Donc pour la couverture, vous pouvez cliquer sur modifier ou bien vous pouvez laisser par défaut, ça dépend de ce que vous voulez. Ou bien vous pouvez paramétrer à la base sur Photoshop et le rajouter ici. Donc je peux cliquer sur modifier l'image de couverture et quand je vais appuyer sur le plus ici, ça me permet de choisir une image que j'ai déjà préparée. Ça dépend largement de ce que vous voulez faire. Ou bien carrément, vous choisissez l'une des images ou bien l'une des genre des trucs qui est déjà dans le projet. Vous voyez un peu. Donc je vais prendre celui-ci comme ça. Donc je zoome avec le truc là ici. Ça vous permet de zoomer, de dézoomer également. Et vous pouvez arranger votre truc là ici comme vous voulez. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez en vrai. Et là, mais une fois que vous êtes satisfait, vous appuyez sur quoi? Recadrer.
Et là, ça rajoute quoi? Notre couverture. Jusque là, on n'a pas encore donné de titre à notre projet. Donc maintenant, au niveau du titre de projet, je vais rajouter quoi? Flyers. Non, je vais rajouter Labor Days. Voilà, Labor Days Flyers Design. Vous avez la possibilité de mettre les noms en anglais ou bien en français, ça dépend de ce que vous voulez. Les bordés. Maintenant, ici c'est les mots-clés. Les mots-clés, ce sont des éléments qui vont servir à ce que quand par exemple, supposons quelqu'un qui vient sur Behance, qui ne connaît pas ton compte, quand il va mettre le mot-clé, il peut facilement tomber sur ton projet. Vous voyez un peu. Donc au niveau des mots-clés, je vais premièrement mettre quoi? Les bordés. Donc ça vous de sortir quoi? Les propositions. Les bordés, social media post. Je vais mettre quoi? Métier graphique design. Il me dit que j'ai mis 2 projets. Il se fout pas mal de moi, je sais pas. Peut-être j'ai un autre compte qui me fait tout cas. Je vais refaire métier graphique. Donc carrément ça me sort plus le truc là. Mais c'est pas grave. Déjà métier graphique, ça va référer la personne à ce que ça les gens ils puissent se retrouver quoi mon projet. On va rajouter quoi? On va rajouter Flyers Design. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Donc je vais mettre quoi? 1er mai. Voilà. Fête des travailleurs. Donc il me met ça également avec des propositions. C'est très sympa ce site en vrai. Donc vous avez la possibilité de rajouter pas mal genre de mots-clés. Et là maintenant en bas de mots-clés, on a quoi? On a outils utilisés. Donc ce qui vous permet de dire au site que genre c'est c'est l'outil là que j'ai utilisé. Donc par exemple l'outil que nous avons utilisé c'est Photoshop. Donc je clique quoi? Adobe Photoshop. Donc je prends quoi? Adobe Photoshop ici. Donc si vous avez utilisé en dehors d'Adobe Photoshop des logiciels comme Adobe Illustrator, InDesign, ça vous de le rajouter sans souci. Maintenant on dit quoi? Comment classeriez-vous ce projet? Ça aussi c'est obligatoire. Ce sont des champs de trucs là. Genre ça veut dire que vous pouvez paramétrer le projet à ce que quand la personne tombe sur le projet, il peut savoir de quoi ça vient. Vous voyez comment on était sur la page d'accueil, on a vu graphisme, animation, tous ces trucs là, voilà. Donc quand moi je vais cliquer sur champ ici, ça me permet de voir tout ce qui est genre les catégories que moi j'ai ici. Donc premièrement, on va sélectionner graphisme parce que c'est un projet graphique qu'on a fait. Et maintenant au niveau de ordre alphabétique, on va prendre quoi? On va prendre conception d'affiche. Donc je vais chercher conception d'affiche. Je vais rajouter un 3e qui sera quoi? Je sais pas trop, mais on va fouiller. On va voir ce que ça va nous donner. Publicité, pourquoi pas. Et voilà. Donc déjà avec ça, on a pu se terminer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la visibilité sur Behance, bon, on dit tout le monde. Donc je vais prendre tout le monde. D'accord? Là. Et maintenant, droit d'auteur, tous ces trucs-là. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut réutiliser votre projet, tout ça là, mais bon, moi je le laisse par défaut. J'ai pas de problème avec tout ce truc là. Donc ici contenu, ce projet s'adresse à un public adulte. Quand le projet parle des sujets qui sont interdits aux mineurs, vous allez cocher cette case. Ce qui veut dire que quand quelqu'un qui est en bas de 18 ans va se connecter et qui verra votre projet, ça ne va pas s'afficher. Ça lui dit clairement que ce projet n'est pas destiné à son âge. Donc, mais ça lui laisse la possibilité de le voir par curiosité quand même. Donc, mais bon, ce projet, il n'y a rien qui va contredire ou bien qui va contrer la sensibilité de quelqu'un. Donc, on le laisse. Et là, maintenant, tout simplement, on a fini avec les paramétrages de notre projet. Maintenant, on appuie sur quoi? On appuie sur publier. Donc, on laisse le projet charger. Et là, maintenant, le projet est partagé. Donc ici ça te dit de promouvoir ton projet. Donc je vais copier le lien, je vais coller dans le forum. Vous pouvez cliquer, visiter au même moment que moi. Donc je remets ici également. Et là maintenant on peut fermer et on peut liker. Donc tu peux liker directement. Et là maintenant quand tu scrolles, voilà ton projet qui est bien présenté autant pour moi. Avec tout ce qui... Donc vous voyez déjà l'avant et l'après qui faisait ces bugs là, c'est revenu. Et voilà à peu près comment je paramètre mes projets. N'est-ce pas fascinant les gars? Voilà mon process. Voilà comment moi je fais d'habitude. Tout ce que je fais, les avant et les après, les animations. Pareil, si vous voulez rajouter des vidéos également, vous pouvez rajouter des vidéos. Et aussi petit détail, c'est que quand vous postez un projet comme ça
Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le modifier. Vous pouvez le modifier autant de fois que vous voulez. Donc, ça veut dire que si je reviens sur ma page d'accueil, donc je clique sur mon profil. Vous allez voir que ça va rajouter le projet à mes projets. Donc, ça veut dire que quand j'amène le curseur sur le petit truc là qui me montre le paramètre, j'ai modifié. Donc, quand vous allez cliquer sur modifier, ça vous donnera la possibilité de rajouter tout ce qui est image, les informations. Donc, bref, vous allez tout modifier comme vous voulez à votre propre guise. Donc, les gars, voilà, ça a été ce que j'ai voulu partager avec vous. C'était un réel plaisir de partager ça. Ça vient du cœur. Donc, je vous laisse le mythe. Si vous avez des questions à poser ou bien s'il y a des parties qui vous semblent un peu floues, donc, allumez votre micro, posez votre question et je ferai l'honneur de vous répondre tout simplement. Merci. Ouais, vas-y, bro. S'il te plaît, au niveau du site sur lequel tu as fait l'avant et l'après, je n'ai pas bien suivi là-bas. Tu peux me répondre, ça serait bien. Ok, d'accord. Là, je refais carrément. C'est pas compliqué quand même. Donc, ça, c'est le site. Juste à pause. Donc, je vais redémarrer la page. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller prendre un truc. On va faire un truc vite fait qui va m'expliquer. Donc, je vais créer un projet. Je vais prendre une image que j'ai déjà décorée. Je prends celui-ci là comme ça. Donc, je vais faire un truc vite fait en instant. Donc je vais prendre ça par exemple comme ça. Je vais rajouter ici. Ok. Donc supposons ça c'est mon visuel. Donc je vais enregistrer ça comme image. Je vais enregistrer l'image ici. Donc voilà. Et là qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais enlever tout ce qui est test. Tout ce qui est fond, bon je vais laisser le fond, je vais rajouter un contour à celui-ci, donc je colle le style de calque et là je vais garder ça comme c'était l'avant, donc je vais exporter également. Et là maintenant ce qu'il faut comprendre réellement au niveau du site Justapo, c'est que il faut forcément avoir un compte Dropbox. Donc comme je le disais, le compte Dropbox ça va se créer automatiquement quand vous allez rajouter une image ici. Donc ça veut dire que quand vous venez en bas ici, Create et Justapo, vous voyez un peu. Donc quand vous allez cliquer sur cette icône, donc premièrement il faut clairer, il faut forcément cliquer sur cette icône. Donc l'icône là, ça va vous référer sur votre compte de Dropbox. Donc le Dropbox, c'est ici. Ça nous permet d'importer directement nos images qu'on va utiliser pour l'intégrer en vrai. Donc, premièrement, quand vous allez venir en tant que nouveau sur le site, il va vous dire de connecter avec votre compte. Vous mettez votre email, vous mettez le code. Donc, automatiquement, quand vous allez mettre ce truc là, ça va vous ouvrir un compte Dropbox qui serait vide. Donc, maintenant, c'est à vous d'importer les éléments que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, moi, supposons, je viens de créer mon compte, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur importer des fichiers. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur importer des fichiers. Et là, maintenant, je vais aller prendre mes deux images. Donc, j'ai ça et j'ai ça. J'appuie sur ouvrir. Donc maintenant, quand vous allez appuyer sur ouvrir, il va importer quoi? Il va importer les deux images. Donc ça va importer l'avant et l'après. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Soit de ce côté, je dois avoir quoi? L'avant. D'accord? Ou soit c'est de ce côté que je vais avoir l'avant. Vous voyez un peu? Donc, c'est à vous de gérer. Donc par exemple, moi de ce côté, je veux voir l'avant. Donc je clique sur son Dropbox ici. Je choisis
l'avant, donc ce qui veut dire que je vais fouiller dans les images qui ont été importées, autant pour moi. Je choisis l'avant, j'appuie sur sélectionner, on sélectionne ici, et là maintenant déjà automatiquement vous allez voir que ça commence par rajouter l'image. Je clique sur le deuxième Dropbox ici et je vais sélectionner la version finale. Donc je sélectionne la version finale, sélectionner, et là maintenant ça vous rajoute les deux images en même temps. Vous voyez, donc de ce côté on a l'avant, de ce côté on a l'avant, de ce côté on a l'après. Donc après ça, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, maintenant c'est à toi de cliquer sur Publish une fois que c'est déjà fait, et maintenant tu laisses le premier lien, tu copies juste le deuxième lien, et au niveau de Behance tu colles au niveau de intégrer, et puis ça te donne le truc là en même temps. J'espère que c'est clair. Ok, super. Oui, c'est bon, merci. Ok, les gars, les autres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des parties qui vous semblent un peu floues? Ou bien tout est nickel? Ouais, vas-y, bro. Ouais, salut à tous. Désolé, moi, je ne savais même pas ce qui se passait sur le Meet en vrai. Je suis là juste, pas de curiosité, mais je vois qu'il y a de bons trucs qui se partagent. Et je voulais juste te remercier pour les astuces que tu partages. Ok, merci beaucoup. Ça va être plaisir. Merci beaucoup. D'accord, je t'écrirai en DM pour avoir plus de détails. Sinon, j'ai suivi tout, j'ai capté. Okay. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Après, laisse-moi un message. Merci à toi également. Ok, je t'en prie. Est-ce que Junior est toujours dans le live? Junior, si tu ne parles pas, tu ne vas pas quitter. Hein. Ou bien, même si tu quittes, je vais venir chez toi aujourd'hui dans la nuit. Hein. Je vais venir chez toi par magie. Tu me connais mal, hein? Mal même. Je vais venir chez toi. Oui, Victor, vas-y. Apparemment, je pense qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Ouais, s'il te plaît, la cam et le micro. Ouais, tu veux parler, tu veux poser une question, vas-y. Je crois que lui vient d'intégrer le meeting. Le blanc. Ouais. Ouais, s'il vous plaît, le micro, il y a assez de bruit à côté de vous. D'accord. Ok, vas-y, moi je t'écoute. Ouais, vas-y, je vous écoute. Bon, Junior, si tu as quelque chose à dire, vas-y, je te laisse le micro. Apparemment, Jules, il n'est pas à côté de son truc là. Ouais, les autres, est-ce que vous avez des questions ou bien tout est nickel? J'espère que vous avez appris pas mal de trucs. Hein. Ok, d'accord. Ok, j'ai vu ton message tout à l'heure. Donc après le meet, je vais te répondre et tout, et puis on va causer. Michou graphique. Ah ouais, tu étais depuis dans le live, c'est ça? Bah vas-y, parle. Pose des questions, ouais. Je savais pas que tu étais dans le live en vrai. Michou graphique. Je vais stopper mon partage d'écran. On va faire le reste avec des voices. Il y a tellement du bruit derrière moi. Ah ok, d'accord, je vois. Ah ouais, donc aujourd'hui c'est samedi soir. T'es dans Bruges, ok. Y'a Foy. Non, il est dans Bruges là. C'est nous qui
qui ont tort. Aujourd'hui, on est à la maison. Tu es dans le samedi. Le lendemain de... Non, aujourd'hui, on est le 3, non? Ok. Ok, c'est sûr, les gars. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va faire le reste dans le groupe WhatsApp. Et voilà. Après, je vais faire le montage de la vidéo que je mettrai sur ma page YouTube pour ceux qui veulent revoir le récap. Et voilà. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs. C'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Sur ce, passez une bonne et excellente nuit ou bien une bonne soirée. On se retrouve dans le groupe WhatsApp. A plus les gars. Ciao, ciao. Merci Victor. Merci.